time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, comme vous pouvez le voir. Un make-up très automnal, un make-up que j'aime porter en ce moment. Très facile, vous avez besoin que d'une seule palette, c'est très simple, vous allez le voir, c'est assez rapide en plus. Franchement c'est un make-up que j'adore porter tous les jours, limite je pourrais le porter tous les jours tellement j'adore ce maquillage. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et j'espère que vous allez aimer. C'est parti les amis, on commence d'abord, je déhydrate ma peau avec ma nouvelle crème de chez Topi Crème que j'ai eue dans ma Glossy Box. C'est une crème qui est faite vraiment pour les peaux sensibles et c'est hyper agréable. Puis je mets pas de fond de teint, je mets directement l'anti-cerne, c'est le Je mets Maybelline en beige rosé anti-âge et c'est vraiment mon chouchou, je garde toujours le même. Ensuite donc je fixe mon anti-cerne avec la poudre de chez Sephora, l'Amplified, elle est super bien et je continue un petit peu sur mon visage. Je prends ma palette de contouring de chez NYX et je prends la couleur que je vous ai indiquée et je fixe, en fait ça a une couleur un petit peu jaune et j'adore la mettre après. J'utilise la Haven que je mets sur la totalité de ma paupière, donc du sourcil jusque mes cils, et je fais mes sourcils donc avec mon K-Brow de chez Benefit et je les fixe. Donc on commence le make-up des yeux. Donc en premier vous prenez la couleur Strapless et que vous mettez dans le creux interne de au niveau de la paupière, que vous estompez. C'est une genre de couleur cuivrée en rouge qui est vraiment magnifique. Ensuite j'utilise donc la Chocolate Cookie qui elle est un peu plus marronnée, cacahuète on va dire, et qui est vraiment très très belle aussi, et j'estompe donc avec un gros pinceau. Ensuite je prends la Sexpresso avec un pinceau beaucoup plus précis et je le mets pareil au creux de paupière et cette fois-ci je la mets un peu plus précis et je l'estompe pour l'estomper avec les couleurs précédentes. J'utilise après donc la Lace Teddy que je vais mettre avec mes doigts directement dans le creux et dans au niveau interne de l'œil, vous voyez ce que je veux dire, vous m'avez comprise. Je nettoie un petit peu avec mon Beauty Blender. J'utilise le Long Lifetime Color Pencil en tête beige de chez Sephora pour agrandir mon regard. En ras de cils inférieur, vous prenez avec un pinceau boule un peu précis le Strapless et ensuite avec un pinceau biseauté le Sexpresso. C'est pour coordonner le maquillage et fermer l'œil, on va dire. On en a terminé avec les fards à paupières. J'utilise l'eyeliner de chez Kiko. Je vais pas vraiment vous expliquer comment mettre un eyeliner. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Je vous invite à regarder celui de chez Sananas, il est vraiment bien pour apprendre à faire un trait d'eyeliner précis. Donc je le fais ni trop fin ni trop gros, comme j'aime d'habitude. Je remets un petit peu de Sexpresso car je trouvais que ça manquait un petit peu d'intensité. J'utilise le Fossil Papillon Intensa de L'Oréal, c'est un de mes coups de cœur, un de mes chéris, franchement j'adore. Il fait ces cils de façon que vous ne voyez pas vous-même au niveau de la caméra. Donc voilà, au niveau des yeux c'est terminé, comme je vous avais dit c'était très rapide, très simple et très facile. J'utilise donc la palette de chez NYX Contour, la teinte numéro 7 sculptée et je fais mon contouring comme d'habitude au niveau de mon nez également. Je réchauffe mon teint avec un gros pinceau bien fluffy, on va dire très gros, j'estompe un petit peu. J'utilise un fard rouge, un rajout rouge, il n'y a pas de marque du tout, c'est vraiment un fard que j'avais qui date de très longtemps. J'utilise la lighter Soleil d'hiver de Peggy Sage, c'est mon chouchou, je n'arrive pas à m'en lasser, c'est vraiment super beau. C'est très discret, très naturel en fait. Ensuite, au niveau des lèvres, j'utilise un combo de rouge à lèvres, donc j'utilise le
celui de chez Sephora, le liquide mat numéro 13, avec le Oulala biographie. Bon, bref, je vous avais vu, je sais noter. Donc lui c'est un rouge intense et l'autre c'est plutôt un rosé. C'est dommage, au niveau de la caméra ça ne rend pas comme dans la réalité. Le mélange des deux fait un cuivré rouge et c'est vraiment super beau. Donc voilà les amis, ce tuto est terminé, ce maquillage est terminé, j'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu juste en dessous, c'est très facile, c'est très rapide et c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à vous abonner, donc il faut cliquer, tout ça, c'est écrit s'abonner, il faut cliquer le petit bouton rouge, vous voyez le petit truc rouge. C'est très très simple, je pense que de toute façon vous avez l'habitude. Voilà, ça me permettrait de voir et de m'encourager encore plus à faire des vidéos. J'espère vraiment que vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Et si vous reproduisez ce maquillage, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, sur Elidra Makeup, et vous pouvez me taguer là-dessus. J'ai aussi un Snapchat qui est Elidra, donc voilà, et sur Facebook c'est Elidra Makeup. Donc voilà, j'espère que vous avez adoré ce maquillage, moi j'ai kiffé le faire. Et voilà, donc maintenant je ne vais même pas me démaquiller tellement je kiffe ce que j'ai fait. La meuf elle s'auto-kiffe, tout va bien. Donc voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu. Et là je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser. Bisous!